Salam, salam. J'espère que vous allez bien. Voici encore les poussins. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Actuellement, lorsque vous voyez les poussins, vous avez l'impression que qui se portent bien. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils sont malades. Et quand tu n'es pas dans ce domaine, tu ne peux pas le savoir. Vous voyez comment lui, il est calme là, quand il a arrêté calmement comme cela. Il n'est pas bien portant. Regardez les positions. Donc aujourd'hui, on va aller à la clinique vétérinaire pour aller acheter du médicament. Le médicament, il y a Vitacos qu'on va acheter. Et il y a aussi le médicament, le nom m'échappe un peu. Tylosine, c'est un nom comme cela. Dans le Vitacos et puis ce médicament. Et le samedi, on va faire le vaccin de Gombolo. Donc actuellement, ça contient le panthéline, antibiotique panthéline. Cette eau-là contient cet antibiotique-là. Donc on va l'acheter encore des médicaments pour venir les remonter. Du moment où ils sont encore petits, vous voyez celui-là, vous voyez caca sur ses fesses là. C'est pas normal. Pas normal. S'il va attraper lui là, il faut remonter. Voilà. Vous voyez comment. Bon, ça quitté. C'est devenu sec, donc c'est quitté. Vous voyez. Bon, ça c'est pas normal. Ils font de la diarrhée. Donc tout à l'heure après le cours, on va aller à la clinique pour aller acheter ces médicaments là et je vais vous les montrer. Donc à tout à l'heure. Salut à tous. Nous sommes maintenant de retour de l'école et on était allé acheter le médicament dont on avait parlé. Et maintenant, on est de retour de l'école. Donc, je vais vous les présenter. Sur le dos, c'est plus Vitacos. Ok. Donc, voici le plastique. J'ai mis dessus cabinet vétérinaire Saint-Michel-de-Mont. Ok. Donc, je rappelle que nous sommes ici en Mans, en Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkin. Voilà. Voici les fameux produits que nous sommes partis acheter. Kilodos Gold WST. Donc ça c'est son dosage et administration. Donc c'est la posologie. Là c'est la composition. Ok, donc voici la présentation un temps soit peu du produit, c'est-à-dire qu'on peut donner ça au veau ou bien au bœuf. Ça, je crois bien que ça c'est mouton, ça c'est cabri, je pense bien, ça c'est porc. Et voici notre aimant, le poulet. Oh là là, le fameux poulet. Donc c'est-à-dire que tous ces animaux on peut leur donner ce produit là. Maintenant ici derrière là, la posologie qui va nous permettre de comment on doit s'y prendre pour pouvoir administrer le produit. Ici par exemple, on dit posologie, on dit pour administration orale. Veau durant 3 à 5 jours. Bon, ça va, volaille, on dit 100 mg pour 200 à 400 litres d'eau potable quotidiennement durant 3 à 5 jours. Donc tu dois utiliser 100 mg de ce produit là, 100 g pardon de ce produit pour 200 ou à 400 litres d'eau potable quotidiennement durant 3 jours. Donc ça veut dire que si tu commences le traitement, tu dois faire le traitement durant de 3 à 5 jours en fonction de la maladie. Je pense bien. Donc on va l'utiliser tout à l'heure là pour les donner. Donc usage, on dit usage vétérinaire exclusivement pour le traitement. Exclusivement pour le traitement des animaux, n'est pas administré à l'humain. Ok, je reçois un appel, donc ok, donc ça c'est pour ce produit là et le prix c'est à 4500 francs.
Voilà, donc c'est ça. Maintenant, le deuxième produit, Vitacos. Le deuxième produit, Vitacos. Voilà. Vitacos. La coccidiose, ça, c'est 6000. Donc, le total, ça fait 10 500. C'est cher quand même. D'accord. Et ça, c'est 100 grammes. D'accord. Lui, il est aussi à 100 grammes aussi. Lui aussi. Sachet de 100 grammes. Et c'est ce qu'on dit ici pour 100 grammes pour 200 à 400 litres d'eau potable. Wow. Ça, c'est lorsque tu as une très grande vague. Alors nous ici, nous sommes à 81 sujets. On ne va pas utiliser tous les 100 grammes là. Alors, donc, on va utiliser rationnellement pour que ça puisse suffire. Ok, pour le poids aussi c'est pareil. Pour la nourriture, 1 kg pour 100 kg d'aliments complets durant 2 à 5 jours également. Ici, le dosage mentionné ici-dessus peut être doublé sans aucun danger pour animal chez les porcs et la volaille. Une fois mélangé à la nourriture, le produit doit être utilisé immédiatement. L'eau de boisson médicamenteuse doit être utilisée dans les 24 heures. Donc voilà, ça ce sont les consignes qui sont là. Donc on revient sur ce produit Vitacos qui nous a coûté 6000 francs. Ça aussi c'est un produit, c'est très important. Donc composition, voici la composition. Property. Après indication. Après contre-indication, contre-indication, dosage in administration, ça c'est en anglais. Donc composition, propriété, indication, contre-indication, posologie, administration. On dit voie orale après dilution dans l'eau de boisson pour le dindon pentade, 1 g pour 5 litres d'eau de boisson. Canard, 1 g pour 2 litres d'eau de boisson. Traitement de 5 jours consécutifs ou 2 traitements de 3 jours à 2 jours d'intervalle. Traitement de 5 jours consécutifs. Soit tu fais le traitement 5 jours consécutivement, ou soit tu fais 2 traitements de 3 jours à 2 jours d'intervalle. Cela veut dire quoi? 2 traitements de 3 jours à 2 jours d'intervalle. C'est-à-dire tu fais un traitement, tu commences le traitement 3 jours successifs, hein? Après tu laisses 2 jours, après tu commences encore un autre traitement de 3 jours aussi. C'est comme ça, moi je comprends la chose. Donc 2 traitements de 3 jours à 2 jours d'intervalle. Ok, non c'est comme ça. Donc tu enchaînes 3 jours en train de les traiter, tu laisses 2 jours d'intervalle, après tu enchaînes encore 3 jours encore. En temps d'attente, viande et abat, 14 jours, œufs 12 jours. Ça veut dire quoi? Une fois que tu commences à administrer ce produit aux animaux, tu dois attendre 14 jours que le produit se dissout dans le corps avant de consommer la viande de l'animal, que ce soit le poulet ou que ce soit la viande de bœuf, etc. Ou que ce soit aussi d'œufs aussi, d'œufs de table. Donc pour les œufs de table, il faut attendre 12 jours. Il faut attendre 12 jours pour pouvoir consommer lorsque tu as administré le produit. Donc conditions de conservation, on dit à conserver à une température inférieure à 30 degrés. Maintenir hors de portée des enfants. Toujours ça c'est indiqué partout. C'est un produit, il ne faudrait pas que les enfants prennent ça pour s'amuser avec. Et aussi en restant en train de s'amuser, ils vont mettre ça dans les bouches. Donc raison pour laquelle on donne ces indications, ces précautions. Ok, donc voici les fameux produits dont on était parti acheter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va les administrer. C'est-à-dire, l'eau qui est là, on va changer cette eau-là. L'eau, ce matin, j'ai dit que ça contenait de
de la pantéryle. Donc on va changer cette eau là. Vous voyez, c'est déjà sale. Donc on va changer cette eau là. D'abord on va nettoyer l'intérieur. Après on va nettoyer l'intérieur. On va maintenant changer l'eau. On va changer l'eau. Il faudrait que l'intérieur, la litière, soit propre. Une fois que la litière est propre, ça les évite énormément de maladies. Voici le connu qui est là. Commence à grandir. Ils étaient deux, mais le deuxième lui, je ne le vois pas. Voilà, donc on va nettoyer l'intérieur. Puis après le nettoyage, maintenant on va changer l'eau. On va d'abord désinfecter ça. Après avoir désinfecté, on va mettre de l'eau dedans. Et puis mettre ces deux produits. Je vais les mettre ensemble. Parce qu'ils ont la diarrhée, la coccidiose également. Donc il faudrait que ça aille vite. Quand au moment qu'ils sont petits, voilà. Voici le deuxième connu qui est là. Voici le premier connu qui est là. Donc quand ils sont encore petits, il faut les traiter pour qu'ils puissent grandir vite. Et une fois qu'ils dépassent ce stade-là, ce sont les races qui sont résistantes. Et ils sont plus résistants par rapport aux chiens. Donc ici, la période cruciale, c'est cette période-là. Le temps où ils sont petits. En ce moment, ils sont vulnérables. Et une fois qu'ils grandissent, qu'ils dépassent ce stade-là, ici, je ne dis pas qu'ils sont trucs, mais la vulnérabilité diminue à ce moment lorsqu'ils dépassent à ce stade-là. Donc, pendant qu'ils sont à ce stade, il faut bien les traiter afin que tu puisses un temps soit peu réduire le taux de mortalité. On en a perdu 4 déjà. On en a perdu 4, donc c'est eux qui étaient des faibles. Donc on va les traiter, on va traiter les restants. Et puis voir ce que ça va donner. Dans le vendredi, on va aller chercher d'autres. Ce qu'on va faire maintenant, on prévoit maintenant au lieu d'acheter les œufs, parce que c'est ce qu'on avait prévu de faire. Au lieu d'acheter les œufs, mettre à la machine, on va essayer une autre expérience, c'est-à-dire acheter les poussins directement et puis maintenant faire le chauffage nous-mêmes et puis voir ce que ça va donner. Parce que ça, cette vague-là est destinée à la reproduction. Donc d'ici qu'ils vont arriver au stade de la reproduction, bon, on va pas rester, l'entreprise va pas rester comme ça, il faudrait qu'on continue de travailler. Donc on va acheter des poussins chez les autres fermiers. On va s'en charger pour les élever. Ça aussi, ce sont des hybrides aussi, mais des races différentes que ceux-là. Ceux-là, ce sont des queroleurs. Dans les hybrides qu'on va aller prendre là, c'est mélangé également. Il y a des brahmas dedans, il y a des goliaths dedans, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va tenter cette nouvelle expérience pour voir ce que ça va donner également. Et une fois qu'on va finir de faire cela, maintenant, on va voir. Bon, pour cette vague-là, on va prendre un total de 200. Parce que vous voyez, si on va au-delà de 200, ça ne pourra pas accueillir tout cela. On a besoin d'espace pour faire le chauffage. Et lorsqu'ils sont coincés, c'est pas intéressant. Alors, donc on va prendre 200 d'abord. Si on prend 200, on va voir ce que ça va donner. Et après le chauffage, on va les placer maintenant dans des endroits où on pourra les faire grandir. Et puis maintenant, eux les vendre. Maintenant, cette race-là, comme je l'ai dit, eux, ça c'est pour la reproduction. Maintenant, ce qu'on va commander là, il peut y avoir qu'on va sélectionner aussi dedans pour pouvoir faire aussi de la reproduction. Parce que l'objectif, c'est de faire la reproduction. Donc, du moment où nous-mêmes, on n'a pas nos parentaux, donc on va acheter les poussins, s'il y en a bien sûr sur le marché, acheter les poussins, les élever normalement, peut-être après 2 mois d'élevage, on peut les vendre. Et ça pourra nous aider maintenant à construire nous-mêmes nos propres fermes, et puis maintenant à aussi acheter d'autres équipements qui pourront nous aider à faire confortablement le travail sans qu'on ait besoin de quelque chose. Et tout ceci, tenez-vous bien tranquille, tout ceci c'est fait à fond propre. C'est fait à fond propre. Donc c'est ce que je disais la fois passée. Dans toute activité, avant de commencer, d'abord forme-toi, ça c'est un. Après la formation, essaye de mettre en pratique ce que tu as appris durant la formation pour acquérir encore plus de l'expérience. Parce que tu peux faire la formation et puis ne pas mettre en pratique. Et si tu ne fais pas cela, tu ne vas pas acquérir de l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert en faisant la pratique. L'expérience, ça s'acquiert en faisant de la pratique. Donc, une fois que tu as fait, une fois, 2 fois, tu as essayé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu verras que tu vas acquérir de l'expérience au fur et à mesure que le temps passe. Maintenant, à la suite de cela, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
tu vas maintenant essayer d'agrandir ta shopee puisque tu t'es déjà confronté à la chose, peu importe l'activité. Ici, moi, mon cas ici, c'est oui, c'est la volaille. Moi, mon cas ici, c'est la volaille. Après, on envisage de faire les pintades. Bon, les pintades, c'est même chose que la volaille. Ce sont la même famille de volailles là. On envisage de faire les lapins, etc. Vous voyez? Donc, ferme intégrée. Une ferme dans laquelle on peut produire. Et puis maintenant aussi, faire aussi de l'agriculture, telle que la tomate, par exemple. Donc, c'est un peu le projet. Donc, après, on va aller sur le site. C'est pas aujourd'hui, mais on va aller sur le site pour aller voir le site et puis maintenant envisager maintenant la construction de la ferme, puis déménager là-bas à proprement dit. Parce que ce coin-là est véritablement coincé. Bien vrai que j'ai dit que j'ai commencé avec les moyens que j'avais, mais c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Donc, les moyens que j'avais à ma disposition en ce moment-là, que j'ai utilisé pour faire l'activité, j'ai perdu énormément d'argent dans cette activité parce que je ne maîtrisais pas. Malgré que je me suis formé avant de faire. Malgré que tu t'es formé avant de faire, tu vas aussi perdre aussi. Il faut s'attendre à cela, à ces surprises-là. Donc j'ai perdu énormément d'argent. C'est pas grave. Tout ça aussi, ça nous a permis d'acquérir aussi de l'expérience. Et au jour d'aujourd'hui, et dis pas que je suis adhéré dans cette activité, mais j'ai acquis un temps soit peu un minimum de connaissances et je crois bien qu'avec cette connaissance-là, je pourrais bien développer l'activité et aussi acquérir encore plus de nouvelles connaissances également. Donc c'est un peu ça. Et c'était Sidika. À nous revoir pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous parce que sur cette chaîne, on a énormément de choses à se partager. Ici, c'est pas uniquement que de la volaille. Actuellement, on parle de la volaille actuellement. Donc, dans les jours à venir, vous verrez qu'on va améliorer encore plus. On parle plus de l'entrepreneuriat et ça aussi c'est une activité entrepreneuriale. Donc, on vous les présente pour que vous voyez ce qu'on fait à côté. C'est pas ça seulement on fait. Quand je dis c'est on, je ne suis pas le seul. Bien vrai que je suis la figure de cette entreprise, mais je ne suis pas le seul. Derrière moi, il y a énormément de personnes qui sont derrière moi. Voilà. Donc, on va commencer par ça d'abord, puis après, on va vous présenter les autres. Donc, sachez une chose, la force de l'être humain réside dans son passé. Merci.